Hello tout le monde, bienvenue dans le talk. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de la vulnérabilité euh, et de, et de comment est-ce que j'observe la société et comment est-ce que c'est perçu hein, à mes yeux, le fait d'être vulnérable de temps en temps ou comment est-ce que c'est perçu la vulnérabilité en général. Moi, parfois, je vais vous donner un exemple. Je prends du temps le matin quand je sors ou quand je suis dans le métro, tout simplement dans la rue. Et je prends le temps d'observer les gens, juste observer et écouter. Et tu te rends compte en fait que les gens sont très rapides. Et même parfois, dans la rue, vous voyez quelqu'un qui est dans une situation difficile, ou tu essayes même plus pour expérimenter, hein. Tu, tu te rapproches des gens et tu vois la réticence et chacun ne prend même pas le temps de quelques secondes de, voilà, de chercher à écouter l'autre. 2 minutes, quoi. C'est pas 1 heure ou quoi, mais c'est juste 2 minutes ou moins même de quelques secondes. Et même dans la vie de tous les jours, moi j'ai observé ça dans le monde professionnel, c'est-à-dire que tu dois tous les jours, tu dois, on te demande d'être souriant, spontané, joyeux, tout va bien à chaque fois. On n'a pas le droit, ça c'est ce que moi j'ai compris, on n'a pas le droit euh, voilà, de montrer un quelconque signe de vulnérabilité parce qu'il faut toujours performer, et là il faut être au taquet. Limite, on demande d'enlever ce côté humain, les sentiments et les émotions, pour juste fonctionner avec son cerveau. Et encore, le cerveau est lié au cœur, donc à un moment donné aussi le cerveau, si le cœur ne répond pas, bah, le cerveau bug. Et même dans la vie, surtout dans les relations aujourd'hui, amicales, je vais plus dire, voilà, relations amicales ou de simples connaissances, à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde semble être heureux, tout le monde semble avoir une vie parfaite. Et même pour ceux qui parfois montrent un tout petit peu de vulnérabilité, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Hashtag nos influenceurs. Ou je vois souvent les gens de la télé-réalité. Je sais pas si c'est vrai ou ils font semblant, mais en tout cas, si s'ils font semblant, sont de très bons acteurs. Ils devraient commencer le cinéma parce que la plupart du temps, on y croit. Et c'est uniquement dans ces situations-là que tu peux voir des personnes vulnérables. Après, moi, j'encourage pas les gens des. Je suis pas la plus expressive ou je suis pas forcément la personne qui montre, se montre dans des états pas bien. En tout cas, pas sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes. Non, je suis pas une partante. Mais quand même, dans son cercle, quand ça va, il faut le dire. Quand ça va pas aussi, il faut savoir partager. Et c'est pas un péché d'être vulnérable hein, parfois. Au contraire, ça montre qu'on est humain. Et il y a des gens aussi qui n'osent pas se montrer vulnérables. Et moi, il y a une chose que j'ai remarqué. Les gens sont toujours prêts. Ça va en contresens, mais les gens sont toujours prêts à aider. Je ne vous mens pas qu'il y a des personnes autour de vous qui sont toujours prêtes. Même si tu demandes un renseignement pour quelque chose ou euh, une carrière ou quoi que ce soit, il y a toujours des personnes qui prennent du plaisir à aider les autres. Quand je le dis comme ça a l'air incroyable, mais c'est vrai. J'ai observé, je sais qu'il y a des personnes au début, j'ai dit qu'ils n'ont jamais le temps, qui prennent pas le temps, qui ne veulent même pas prendre du temps. De l'autre côté aussi, il y a des personnes qui sont toujours prêtes à tendre la main. Et ça fait plaisir. Autre chose, c'est j'ai regardé récemment des Reels sur Instagram et on expliquait comme quoi quand tu demandes, j'ai vu un post sur nous, on disait quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu vas bien? On peut dire oui et tout le monde dit oui, ça va et toi? Et là, tu peux encore poser la question, tu dis t'es sûr que ça va?
Euh, Et là, tu poses une fois, deux fois, et surtout si tu as la personne en face de toi avec un regard, tu peux compter sur moi, et vous allez voir que les gens vont s'ouvrir. Et parfois, c'est même pas ce que vous allez faire qui va aider la personne, mais le simple fait d'écouter la personne, ça aide énormément, ça soulage, ça libère. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait commencer à faire parce que à chaque fois, c'est oui, ça va bien. Ou les personnes qui se focalisent uniquement sur tes statuts pour prendre de tes nouvelles. Ça aussi, je trouve ça assez pas top. Et même moi, hein, je fais l'effort de changer ça. C'est-à-dire que quand je pense à une personne, j'envoie un message, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. Et là, vous allez entendre des choses. Et parfois, je me pose des questions en fait sur les relations humaines. C'est-à-dire que, est-ce que avec les réseaux sociaux et tout ça, ça a changé? Et oui, c'est vrai, ça a changé. Et la manière dont les gens communiquent, mais est-ce que ça n'enlève pas aussi ce côté humain, ce côté où on a quand même le droit d'être un tout petit peu fragile, on a le droit d'avoir des émotions, pleurer, rigoler, se fâcher, on a le droit, ça fait partie de nous, mais c'est comment est-ce que c'est perçu? C'est-à-dire que moi j'ai eu des exemples, je vais vous donner quelques exemples. Oh là là. Là, dans des situations, tu sens que la personne en face en train de... est fake, tout simplement. Et tu te dis, mais je sais que ce que je dis, c'est pas ça en fait. Et tu observes. Mais de l'autre côté aussi, parfois les personnes ont des masques. Peut-être c'est ce masque-là qui permet à la personne de, voilà, de bien se sentir, de pouvoir bien naviguer dans ce monde. Il y a plusieurs explications. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, après, j'ai toujours gardé ça, c'est que c'est pas grave. On a le droit d'être un tout petit peu vulnérable de temps en temps. C'est pas un péché. Euh, on n'est pas tous pareils, durs et tout ça. Et ça rejoint le podcast sur l'hypersensibilité. C'est-à-dire que, en tant qu'hypersensible, tu as une certaine vulnérabilité un peu plus prononcée que celle des autres. C'est pas grave, il faut travailler ça. Mais d'un autre côté aussi, ça montre qu'on a une certaine sensibilité. Qu'on est sensible aux autres, qu'on est sensible à ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on fait. Et ça, c'est important. Parce que c'est quelque chose qui tend à disparaître. En tout cas, ou tout simplement diminuer dans la société. Et ce qu'on demande à tout le monde, on demande à tout le monde d'être au même niveau, mais tout le monde n'est pas pareil. On n'est tous pas pareils. Tu peux pas demander à quelqu'un de faire 100 pompes, tu demandes à une autre personne, à 10 personnes de faire 100 pompes. Bien sûr que parmi ces 10 personnes, il y aura toujours une d'entre elles qui, voilà, qui n'a pas, qui n'arrive même pas à 50. Et c'est peut-être la personne qui n'arrive pas à 50 est forte dans d'autres choses que les autres. Par exemple, la cuisine, que les autres peuvent, par exemple, ils peuvent pas cuisiner et c'est l'autre qui sait cuisiner. Ou il y a plein d'exemples. Donc, et en tant que femme, et même dans la vie, dans le travail quotidien, c'est comme si on n'avait pas le droit peut-être vulnérable. C'est-à-dire que il faut tout le temps être dur, surtout quand vous êtes dans des métiers où il y a beaucoup d'hommes. Mais Dieu, non, en fait. J'ai pas envie d'être dure, je suis pas. Voilà, je- ma vulnérabilité, ça fait pas de moi une personne euh, moins performante que d'autres. C'est juste que, voilà, nous sommes différents, c'est tout. Et comme j'ai dit, ce n'est pas grave. Donc, c'est tout pour ce podcast. Dites-moi ce que vous pensez de la vulnérabilité, comment est-ce que vous l'observez autour de vous, comment est-ce que la société perçoit cela autour de vous et comment est-ce que vous percevez. Et laissez en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube ou si vous êtes sur les plateformes audio, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à écrire en commentaire. Je vais mettre une adresse mail et vous pourrez toujours m'écrire. Je vous fais plein de bisous et voilà, je vous laisse aussi cogiter dessus sur la vulnérabilité. Est-ce que c'est, c'est quelque chose de bien qu'on doit garder ou complètement éliminer? Et si on l'élimine, ça veut dire que
on a une part d'humanisme aussi qui part ou pas. Laissez-moi savoir. Je vous fais plein plein de bisous. C'était Déborah et on se dit à la prochaine.